Vim aqui para o estado da Bahia ainda criança. Je suis venue dans l'état de Bahia enfant et j'ai eu une bonne enfance, en bonne santé, mon adolescence aussi. En arrivant à l'âge adulte, j'ai commencé à avoir des fortes douleurs de tête. Ces douleurs m'ont amené à rester dans la chambre noire que je n'arrivais pas à voir, à supporter la lumière. Quand quelqu'un allumait la lumière, cela m'a irrité tant. Et même quand je regardais, je n'arrivais pas à voir. La douleur était si grande que je me sentais perdue chez moi. Des fois, la douleur était si forte que je me rétrécissais au sol comme étant un fœtus. Quand je me rétrécissais, la douleur s'en allait. Et quand j'allais au lit, la douleur s'intensifiait et je marchais dans la maison d'un côté de l'autre. J'ai commencé à perdre mes forces au point de ne plus prendre la douche, je ne mangeais plus et je ne buvais même plus de l'eau. Par conséquent, je n'allais plus aux toilettes. Ce fut quand ma sœur est venue à la maison et là j'ai commencé à avoir des douleurs plus intenses, à tel point qu'elle m'a amenée aux urgences. Arrivant là-bas, tous les médecins sont restés étonnés de voir la situation de ma sœur. Ils ont décidé de l'hospitaliser, mais jusqu'au moment présent, ils ne savaient pas ce qu'elle avait. Ce fut quand les résultats des examens sont sortis, on m'a diagnostiqué comme étant avec un céphalis viral. Elle se débattait énormément et personne n'avait des forces pour la tenir parce que cette maladie provoque une inflammation au niveau du cerveau et la personne, elle perd totalement le contrôle du corps et elle se débattait énormément. C'était une force que personne n'arrivait à tenir. Alors elle devait être attachée dans le lit tout le temps. Avec le temps, la situation s'empirait à chaque fois. De là, après quelques jours, je suis entrée en coma. Je n'entendais plus rien. Je suis restée là en arrêt. Je ne voyais plus rien vraiment. À partir de ce moment, je suis entrée en coma total. C'est moi qui ai pris cette photo lorsqu'elle était hospitalisée. Si vous voyez, elle était tout attachée. Et après cela, elle est entrée en coma. Je me rappelle très bien qu'avant de rentrer en coma, elle a eu besoin de faire 2 examens de tomographie. Et arrivant là-bas pour faire les examens, les techniciens ils ont dit qu'elle ne pouvait pas faire les examens parce qu'elle se débattait énormément. Je les ai dit que j'allais la tenir. Ils ont dit, vous allez la tenir? J'ai dit oui. Vous allez réussir à la tenir? Oui, parce que l'esprit qui est en moi va la tenir. Je suis rentrée dans la salle. Ils ont mis toutes les protections qu'il faut le faire pour la procédure qui était très difficile. J'ai placé ma main sur la tête de ma sœur et j'ai dit, Seigneur, que le Saint-Esprit qui est en moi contrôle ma sœur. Et elle a réussi à se contrôler. Elle a fait les 2 examens. Une autre fois qui m'a beaucoup marqué, c'est lorsqu'une infirmière m'a appelée en me disant, regarde, l'état de votre sœur, il est très critique. On ne sait pas ce qu'elle a. Nous n'avons pas un diagnostic vraiment et nous ne pouvons pas tout le temps l'attacher. Les médecins, ils veulent l'entuber. Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai eu une révolte si grande à l'intérieur de moi. Je suis allée à l'église. Je me suis agenouillée sur l'autel et j'ai dit, Seigneur, ma sœur t'appartient. Parce que ce n'était pas la santé physique seulement qui était en jeu, mais c'était aussi son âme. Je voulais que le Saint-Esprit qui était en moi soit aussi sur ma sœur. Alors j'ai placé ma sœur sur l'autel. Et nous étions en train de vivre la campagne d'Israël. Et j'ai vu que c'était l'opportunité que j'avais pour que ma sœur puisse retrouver la vie. Parce qu'à chaque fois que j'allais lui rendre visite à l'hôpital, je le voyais comme pratiquement morte. Elle était tout le temps attachée. Elle était tout le temps en train de prendre des médicaments. J'ai dit, Seigneur,
je vais monter à l'hôtel et j'ai la certitude que le Seigneur va restaurer la santé de ma sœur parce que je savais que si j'allais placer ma sœur sur l'autel, l'autel ne doit rien à personne. Alors je suis allée engendrer le sacrifice et j'ai mis toutes mes forces, toute ma force dans cette campagne. Et lorsque je suis descendue de l'autel, je suis descendue avec une certitude si grande qu'elle était déjà guérie. Quelques jours plus tard, je suis allée la rendre visite. Lorsque je suis arrivée, elle était réveillée. Du coma, je suis restée très contente, très contente. Et l'infirmière, elle m'a dit, « Votre sœur, elle est née de nouveau. » À ce moment-là, les médecins ont fait de nouveaux examens et grâce à Dieu, les résultats ont révélé que je n'avais plus rien, que j'étais guérie. Quand j'ai pu sortir, ma sœur m'a expliqué qu'elle avait fait un sacrifice pour ma vie sur l'autel. Elle avait mis ma vie sur l'autel. Et cette même semaine qu'elle m'a parlé, j'ai commencé à aller à l'église et chercher ce Dieu qui m'a guéri. J'ai commencé à participer aux réunions, je me suis fait baptiser, je me suis remise véritablement à Dieu et j'ai compris que j'avais besoin d'avoir le Saint-Esprit. L'Esprit qui était dans ma sœur, je le voulais à l'intérieur de moi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à chercher le Saint-Esprit et j'ai senti une joie si grande à l'intérieur de moi. J'ai reçu la plus grande joie dans ma vie, que ce fut la guérison de mon âme que je voulais tant. À ce moment-là, j'étais si heureuse que j'ai commencé à rire, avec l'envie de parler de Jésus à toutes les personnes que je connaissais. Et de là, ma vie a commencé à changer de plus en plus quand je suis entrée dans le groupe de la santé. Aujourd'hui, je vais aux hôpitaux, mais c'est pour amener la vie aux personnes qui souffrent, qui gémissent, pensant qu'il n'y a pas de guérison, mais Dieu, il guérit. Je n'ai pas comment remercier à Dieu, au Saint-Esprit, pour tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, je suis une femme transformée et j'ai la certitude que de l'autel sort la vie.